Wesh les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un documentaire sur la trottinette freestyle, comment elle a été créée, parce que on, on fait de la trotte mais on sait pas vraiment comment elle a été créée, d'où elle vient, dans quelles années elle a été créée et tout. Du coup aujourd'hui je me suis renseigné et tout et je vais mettre tout ça en vidéo. Donc la trottinette, elle est apparue en tant que trottinette dans les années plus ou moins 1910, mais à la base c'était plus un jouet pour les enfants de familles plutôt aisées et c'était fait en bois et en acier. Donc c'est pas du tout ce qu'on connaît maintenant. Dans les années 50, la trottinette, elle gagne en résistance et elle élargit son public aux adultes. Dans les années... Ok, bon, on arrête là, c'est bon, voilà. Donc elle a été laissée... La trottinette a été mise de côté pendant hyper longtemps, voilà, vous avez compris, jusque dans les années 1990. Là, la trottinette fait son grand retour avec ses nouveaux modèles pliables. Voilà, c'est son nouveau modèle pliable. Ok. À partir de ce moment-là, la trottinette, ça devient vraiment un moyen de transport à part entière. Et vu que ça fonctionne bien et tout, les amateurs de trottinettes, ils vont essayer de reproduire des figures empruntées au BMX. Donc ils se disent, oh bah ça marche bien et tout, sauf qu'ils sont limités, parce que leurs trottinettes sont pliables. Et donc c'est dans les années 2000 que la vraie trottinette freestyle coop, plus ou moins comme on connaît aujourd'hui, apparaît dans les années 2000. Et en 2013, elle intègre le FIS, donc le Festival International des Sports Extrêmes. Voilà, si vous connaissez pas. Donc voilà, on est bien. Alors maintenant, on va passer aux premières marques qui ont créé des trottinettes freestyle. L'une des premières marques, souvent vous la connaissez, c'est Blunt. Donc Blunt, elle est apparue dans les années 2000 en Australie à Melbourne, fondée par Danny Spicer dans les années 2000. Une autre marque aussi, c'est Razor. Du coup, ça c'est une marque qui a été créée par Carlton, Dalvin et JD Coopération. Donc ça, ils ont créé sur base d'un constat. Ils se sont dit, ah bah la trottinette c'est ennuyeux. Du coup, on va créer des trottinettes. Alors, premier modèle, ça va être le modèle Razor, modèle A. Et ça, c'était une trottinette pliable ou quoi. Mais après, au fur et à mesure, comme cette trottinette, elle fait un succès énorme, ils vont continuer à produire des trottinettes et tout. Et donc, eux, ils font un grand succès et tout. Donc, avec l'arrivée des premières marques spécialisées dans le domaine de la trottinette, vient sponsoring. Donc, ce qui est assez logique. Et donc, ces marques ont commencé à chercher un peu dans le monde des pépites de la trottinette, on va dire. Donc vraiment, grâce aux marques, grâce aux sponsors, on va avoir les premiers professionnels, quoi. Donc les gens qui vont en faire leur métier. Un des premiers pros, c'est une emblème de la trottinette, c'est Ryan Williams. Donc lui, il a d'abord été sponsorisé par MAD et puis par le Nitro Circus. Le Nitro Circus, si vous savez pas, à la base c'était une émission de télé-réalité. Maintenant c'est une grosse compétition aux États-Unis. Donc un autre pro rider qui va être sponsorisé, c'est Dakota Schwett. Il va être sponsorisé à seulement 11 ans par la marque Razor. Et puis il va créer sa propre marque de trottinette, Kota Scooter. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce petit documentaire. Je sais pas si ce format vous plaît, si vous préférez les vlogs, les vidéos comme ça, les concepts, les trucs et tout. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et tout. Et on se retrouve 17h30 vendredi prochain.